Allez, on est avec Julien Vasseur, le coach du SAHB. Comment ça va, Julien? Ça va. Remis de ses émotions de ses 4 premiers matchs, parce qu'il y a eu la Coupe de France, les 3 matchs de championnat, 3 victoires en 4 matchs. Est-ce que c'est un début de saison espéré pour toi? À espérer, évidemment qu'on espère gagner des matchs. Je pense que c'est un très bon début de saison au regard des 4 matchs qui étaient proposés. Alors, le match de Coupe de France, forcément, que c'était un peu différent. C'est une compétition différente, mais il était important. C'était de bien lancer la saison par une victoire en Coupe de France. Donc, l'air de rien, on avait quand même la pression au Havre parce qu'il fallait quand même qu'on s'impose. Puis, on voit que le Havre, c'est une bonne équipe de D2 puisqu'ils font 3 victoires en 3 matchs. Donc, ça a été un match difficile, voilà, et qu'il fallait gagner. Donc, ça, c'était plutôt une bonne chose. Après, il y a eu la découverte de la LBE à Nice. À Nice, on a l'impression de faire un bon match défensivement. Après, offensivement, on a un peu trop de carences pour pouvoir espérer quelque chose sur ce match-là. Mais malgré tout, ça nous avait montré qu'on était quand même en capacité de faire des choses, qu'on était en capacité de respecter un projet, qu'on était en capacité de mettre des choses en place par rapport à la vidéo au travail de la semaine. Donc, il y avait quand même des facteurs qui étaient positifs suite à ce match de Nice. Après, il y a eu le derby contre Saint-Amand, qui était une bonne Alors, chose. parlons-en de ce derby, parce que là, il s'est passé quelque chose. On peut le dire, Julien. Bon, toi, tu connais ces Mhm. ambiances de derby, etc. Oui. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une communion forte à la fin du match, mais surtout, même pendant toute la partie, on a senti une cohésion, une force collective. Oui, oui, bah, il y a une vraie force collective qui se dégage de ce groupe, hein. Ce groupe a vraiment une force de caractère, impressionnante et ça, il faudra qu'on s'appuie dessus toute la saison. Dans ce groupe, ce qui est bien, c'est que vraiment tout le monde apporte aussi sa pierre à l'édifice et tout le monde apporte des choses différentes à l'intérieur du groupe et ça, c'est une grosse force. C'est-à-dire qu'on peut vraiment compter sur les 14 filles du groupe, voilà, sur tous les membres du staff, même j'ai envie de dire les filles du centre de formation aussi qui sont là aussi pour qu'on puisse travailler la semaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif et puis on a aussi, l'appui du public. On a vraiment senti sur ce premier match à domicile, que, bah, à Maubeuge, on avait vraiment l'appui et le soutien des supporters et que ça faisait vraiment, 8e homme et que sur ce match-là, ça a un peu galvanisé tout le monde. Mm. Oui, puis on a senti que voilà, c'était quand même une équipe fortement armée, Saint-Amand. Vous avez vraiment montré que vous aviez le niveau pour jouer en LBE. Ouais, on a envie de montrer qu'on a le niveau pour jouer en LBE. Après, je pense pas que Saint-Amand fasse son meilleur match face à nous. Je pense que faut aussi relativiser sur le fait que nous, on avait quand même moins de pression qu'elles sur ce match-là, puisqu'elles étaient quand même plutôt favorites sur le papier. Donc, je pense qu'elles avaient une forme de pression qui était forte. Et puis, on a bien entamé le match, qui fait que, bah, on les a fait douter un peu plus. Et puis, on a eu la force de caractère pour garder l'écart une fois qu'on l'a eu. Et que même pendant les temps faibles, ils sont revenus au maximum à 3 buts, ce qui nous a permis de ne pas paniquer outre mesure pour pouvoir s'imposer. Donc, ça, c'était une très bonne chose. Maintenant, la complexité, c'était de confirmer sur ce match, à Saint-Maur. Saint-Maur, c'était une équipe, voilà, une équipe de bas de tableau comme nous qui va jouer son maintien. Un match qui a été ciblé, mais paradoxalement une équipe qui avait fait un très bon début de saison. Donc, bah, c'était un match très compliqué comme on l'attendait, avec un scénario fou, idéal pour nous avec, une victoire au buzzer. Donc, c'est forcément une très bonne chose. Ouais, justement, alors parlons-en de ce match parce qu'à 8 minutes de la fin, vous étiez mené Mmh. de 4 buts. Oui, Tu poses un temps mort. oui. Qu'est-ce que tu dis à tes joueuses? Qu'est-ce que je dis à mes joueuses? Bah, là, à ce moment-là, c'était plutôt des régulations tactiques, hein. Ça va rien de refaire ce qui s'était passé avant. Sachant que, bon, je trouve que l'écart en deuxième mi-temps, il s'est plutôt creusé parce qu'on a été pas mal de fois en infériorité numérique finalement, qu'on n'a pas pu, vraiment jouer comme on l'espérait. Mais bon, bref, l'écart était fait, on était à 4 buts. Il fallait tenter des choses pour revenir. C'est toujours ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, j'aime pas perdre en fait, les armes à la main sans avoir tout tenté et je pense que les filles sont dans le même état d'esprit. Donc, on tente une défense avec, une prise en strict, voilà, d'une joueuse de la Stella Saint-Maur avec Camille devant et puis on tente le fait de jouer avec, 2 pivots, situés entre 1 et 2 avec, 2 demi-centres. Mais c'est des choses qu'on avait déjà travaillé à l'entraînement et qu'on s'était réservé le droit d'utiliser en match, si besoin. Donc, j'estimais que c'était le moment de tenter le tout pour le tout. Ce qu'on a fait, maintenant voilà, ça nous a souri. Il faut quand même rester humble parce que de toute façon chaque choix tactique a des avantages et des inconvénients. C'est les filles qui ont rendu ce choix tactique, pertinent et je trouve qu'elles se sont très bien adaptées et très vite et puis ça a remis le doute, dans la tête de la Stella Samoa à ce moment-là parce que rapidement
on marque, elles sont tout de suite sanctionnées, et puis, ça nous permet de revenir petit à petit au score au but vainqueur à la fin. Mmh. Enfin, un buzzer beater comme ça, hein, dans les dernières secondes. Ouais, Est-ce que tu as déjà vécu ce type de but? C'est-à-dire vraiment, il reste quoi? Il reste 5 secondes, il faut tirer. Enfin, ouais, Camille, elle a très bien oui, ciblé, il savait qu'il ouais. fallait faire le tir rapidement. Voilà. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Parce que c'est Ouais, rare. j'avais déjà vécu ce genre de scénario parce que j'avais déjà eu des équipes comme ça où finalement, on tombait pas les armes à la main et qu'on on tentait des choses comme ça une fois qu'on était mené au score donc mais c'est souvent des scénarios, c'est les souvenirs, c'est les meilleurs souvenirs, c'est ce qu'on se souvient le mieux à la fin des saisons, c'est sûr que c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir prendre 3 points dans de telles conditions mais voilà, c'est vraiment la force de caractère de ce groupe-là, le fait qu'on a un groupe qui travaille très bien, qui analyse très bien les matchs, qu'on prépare bien ce qu'on va faire, on essaie de travailler pour avoir plusieurs armes, à notre projet de jeu qu'on puisse utiliser à différents moments du match et que chaque joueuse puisse apporter sa pierre à l'édifice, par rapport à ce projet-là. Donc c'est vraiment une victoire collective, voilà, des 14 et de tout le groupe, même en règle générale, parce que les filles du centre de formation, il ne faut pas les oublier, mais elles sont là à l'entraînement la semaine, elles nous permettent aussi de travailler dans de bonnes conditions. Et puis on peut le dire, hein, l'équipe réserve marche très fort. Elles Oui, sont en tête, hein, actuellement, 4 oui, victoires en 4 matchs. Un mot sur le club, Julien, ça y est, tu es pleinement, bon, tu connais très bien le territoire oui. évidemment. Voilà, il se passe, il y a, tout est en train de se mettre en place pour, cette saison. Comment tu sens cette, atmosphère? Parce qu'il y a un vrai engouement là pour le club là depuis le début de saison. Ah, j'ai senti une atmosphère, vraiment un engouement fort, bah, notamment lors du premier match à domicile, ça c'est certain. Après, je sens un club qui est quand même, plutôt bien structuré sur le plan sportif avec l'organisation, avec les différentes sections sportives, la filière jeune, l'équipe réserve, qui fonctionne, plutôt bien, les moins de 18 avec Arthur et puis le fait qu'on essaie de travailler conjointement, sur toute la filière, qu'on se voit ensemble en réunion, qu'on essaie d'avoir un projet de jeu ou des principes, plutôt commun entre les équipes. Donc il y a plein de choses, qui tendent à avancer. Maintenant, on est à la croisée des chemins entre un club de D2 et un club de LBE. Donc bien entendu qu'on a encore plein de choses, à améliorer, mais je sens plutôt un engouement positif, une bonne atmosphère et j'espère qu'on arrivera à valider cela par un match en Ligue Butagaz Énergie, cette saison pour continuer à faire avancer et structurer le club. Oui, puis avant la trêve, internationale pour l'Euro, il y a 4 matchs à domicile. Contre Mérignac, contre Dijon, contre Plante-Cuq et contre Saint-Maur en Coupe de France. Oui. Voilà, c'est 4 matchs qu'on veut vibrer à fond, quoi. Voilà. Ouais, bien entendu. De toute façon, il faut faire en sorte que chaque match à domicile soit une fête et il faut faire en sorte que pour toutes les équipes qui viennent à Maubeuge, ce soit un match difficile à jouer. Donc, notre objectif, c'est celui-là. Celui de Mérignac, qui est particulièrement ciblé parce que c'est une équipe qui va jouer le maintien comme nous, qu'on a l'occasion, en cas de succès, de mettre un adversaire direct quand même déjà à 3 victoires. Donc, ce serait déjà une bonne chose. Et puis après, sur les autres matchs, que ce soit contre Dijon, contre Plante-Cuq, puis après le match de coupe, ce sera un peu différent, mais au moins contre Dijon et contre Plante-Cuq, il faut faire en sorte que pour ces équipes-là, ce soit difficile de venir jouer à Maubeuge. Ça doit être notre ambition. Et ben Julien, on a hâte de voir ça. Merci pour cet entretien. Et puis, ben, écoute, bon travail jusqu'à la trêve. Ouais, il y a encore beaucoup de matchs. Il y a aussi le match incroyable à Brest le 6 novembre qui s'annonce. Voilà, ça va être un grand match pour vous face à ce qui se fait de mieux actuellement, on peut le dire, dans le championnat aujourd'hui. Donc, on a hâte de voir ça. Oui, ouais. Bah, à Brest, c'est sûr qu'on n'aura rien à perdre. L'objectif, ce sera de pouvoir travailler sur ce genre de match, au contact, vraiment de quasiment ce qui te fait de mieux en Europe. Donc, faut prendre vraiment ces matchs-là comme, du plaisir, du bonus, mais avec la volonté quand même de travailler, de ne pas être, une victime, en fait, et de pouvoir rendre la tâche, on va dire, un peu plus difficile à cet ogre brestois. Merci Julien.